C'est un salon qui regroupe à la fois des opérationnels, des industriels, mais également des intervenants de tous bords s'intéressant au domaine de l'armement et qui pour nous est l'occasion à la fois de présenter notre matériel, donc de faire du retour d'expérience comme on dit, mais d'avoir des échanges avec nos partenaires, en particulier industriels. On essaie de donner de la visibilité à la LAT, tout simplement en s'appuyant sur les retours d'expérience et notamment l'engagement opérationnel de nos unités. Et donc à travers à la fois l'exposition de nos appareils, on a un Tigre appui destruction, donc hélicoptère HAD exposé, plus un caïman au stand défense. Et nous avons organisé sur 2 jours, le 14 et 15 juin, 3 tables rondes sur des sujets assez variés, la coopération drone-hélicoptère, l'engagement des hélicoptères en conditions sévères et la réduction de la charge de maintenance sur nos appareils. Donc des occasions pour nous d'avoir des échanges sur des sujets qui nous concernent directement et qui demandent en fait l'intervention de beaucoup d'experts. L'enjeu majeur est l'emploi opérationnel, où je dirais pourquoi faire voler des drones et hélicoptères ensemble, tout simplement parce qu'on a besoin l'un de l'autre. L'hélicoptère a besoin de renseignements, d'informations quand il est engagé, et le drone est un vecteur maintenant essentiel dans tout ce domaine du renseignement. Donc de plus en plus, on engagera des hélicoptères à partir du moment où des drones auront fait des reconnaissances en avance de phase. On a une table ronde sur ce sujet, donc on est avide de savoir ce que diront les gens sur le sujet de la coopération drone-hélicoptère, avec l'intervention qu'on attend d'un général irakien qui a utilisé en Irak justement la coopération de ces appareils. Je suis avide de savoir ce qu'il nous en dira. La charge de maintenance de ces appareils, elle s'applique à partir de ce qu'on appelle un plan de maintenance qui est délivré par Airbus Hélicoptère, qui est adapté aujourd'hui à tous les appareils, et en particulier avec les appareils de nouvelle génération comme le Tigre ou le Caïman, qui sont des appareils de plus en plus complexes avec des ensembles qui permettent effectivement une exploitation bien plus approfondie que les appareils précédents. Les plans de maintenance sont assez lourds. Donc on demande qu'Airbus les réduise. Ensuite, ils ont à être vérifiés par la Délégation Générale pour l'Armement ou par la CIMAD, la structure intégrée du matériel de la maintenance aéronautique de la défense, pour qu'on puisse nous ensuite l'appliquer dans ce qu'on appelle les pistes, donc l'ensemble des mécaniciens, ou alors dans les ateliers. On a sous les cockpits de 50 à 60 degrés de température, donc on imagine l'ensemble électronique, la résistance de l'ensemble électronique dans ces conditions, qui devient très difficile à gérer, et après en plus avec des deltas de température qui vont de 30 à 40 degrés entre le jour et la nuit. Donc tout l'enjeu, c'est d'obtenir que les appareils qui ont volé un jour résistent la nuit, revolent le lendemain. D'où cette étude qu'on demande d'améliorer les conditions d'emploi des aéronefs en conditions sévères. C'est typiquement ce qui nous attend dans les futurs conflits, d'avoir ce retour d'expérience des conflits que j'ai cités, donc en Afghanistan, en Libye ou au Mali.